Review de l'épisode 1, saison 2 de Arcane. Salut les amis, c'est Amel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. J'ai envie de tester ce nouveau format un peu de review. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne et j'ai envie de tester ça sur Arcane. On va essayer de un peu analyser cet épisode avec mon avis que j'ai eu sur cet épisode 1 après l'avoir vu du coup 2 fois parce que je l'ai vu la première fois, j'enchaîne tout et du coup pour la vidéo je l'ai re-regardé là juste là. Ça vient 5 minutes que je viens de finir justement l'épisode et j'ai screen quelques parties et je vais vous montrer ça ensemble. Alors on attaque du coup cette première partie d'épisode sans ellipse. Oui, sans ellipse, parce que peut-être il y en a ils vont se dire bah non mais normal, il n'y a pas d'ellipse quoi. Et là il n'y avait pas d'ellipse. Et parce qu'en gros on est habitué, la saison 1, tu vois, 3 épisodes, ellipse, 3 épisodes, ellipse. Et là on attaque directement juste après la requête de Jinx. On voit les dommages que ça a créé, on voit Mel et Jace se retrouver, on voit qu'ils découvrent leurs amis, du coup simplement, qui ont été tués par l'explosion, les rochers, vous avez capté quoi. Et un de leurs amis, un du conseil du coup, c'est un peu aussi leur ami, qui a tout simplement les jambes paralysées et puis voilà, c'est quand même une scène un peu dramatique, tu vois, tout de suite on sent qu'ils ont voulu directement entrer et pas nous faire un peu patienter, nous dire qu'est-ce qui va se passer, tu vois. J'ai bien aimé le fait de ne pas nous faire attendre, dans le sens où ils auraient pu concrètement nous montrer autre chose, tu vois, ailleurs, et nous faire patienter avant qu'on voit les dommages. Mais non, là, directement, ça nous fait entrer dans l'épisode, on nous montre directement aussi, tu vois, le deuil de certains personnages, de Caitlyn. Ça me fait penser beaucoup au graphique, je sais pas si vous l'avez en tête, mais le graphique qui fait le déni, voilà, la colère, dépression, après l'acceptation, tac, 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 et tu vois, tu remontes. Enfin, le graphique qui fait comme ça. J'ai essayé de le mettre au montage, mais du coup, j'ai l'impression que le développement de Caitlyn, ça va partir un peu sur ce graphique-là. Et j'aime beaucoup. Et aussi, on peut voir que dans ces parties-là où Caitlyn est un peu en deuil et tout, on voit beaucoup de vie à côté d'elle. Donc je sais pas un peu ce que ça signifie forcément, mais j'ai ma petite idée. Mais en même temps, c'est parce que j'ai vu aussi les autres épisodes et j'ai pas envie de vous spoil forcément sur les autres épisodes. Donc ensuite, on a un nouveau conseil qui va être, un nouveau conseil en mode, on aura du coup ce personnage là qui a survécu au débris comme je vous l'ai dit, Mel qui est juste là avec Caitlyn juste à sa gauche, et on a ce personnage, j'ai oublié son nom, mais si vous avez vu l'épisode vous voyez c'est qui, mais j'ai oublié son nom, j'avoue. Et on a Ambessa aussi qui est juste là dans le conseil, qui est un peu en train de superviser entre guillemets, je sais pas trop ce qu'elle fout là, mais elle est un peu là pour manipuler concrètement, on va pas se le cacher. Du coup, ils sont en train de discuter qu'est-ce qu'on fait de zone. Est-ce qu'on va annihiler les zones? Est-ce qu'on essaye de juste aller chercher Jinx? Et au final, la décision, comme lui et elle sont pour annihiler les zones, mais Mel n'était pas d'accord. Mel a quand même fait une demande de ne pas utiliser d'armes Hextech. Et voilà, sans spoiler, on verra plus tard qu'elle a eu raison. Ensuite, on va continuer tout simplement avec du coup Caitlyn toujours dans son deuil avec son daron qui essaye de suivre la même trajectoire que Caitlyn, tu vois, le deuil, la colère, il aura un moment de colère, je pense, je sais pas si on va le voir forcément, mais vous avez capté ce que je veux dire. À ce moment là, le daron de Caitlyn, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui offrir une clé pour, je crois, comprendre un peu ce qui se passe un peu dans le monde, sur sa famille, etc., d'où elle vient, je crois que c'était un peu ça le délire. Et aussi, on voit quoi? On voit Vi qui était juste à côté, et son daron qui dit qu'est-ce qu'elle fait encore là? Parce qu'on le rappelle que Vi, qu'est-ce que c'est à la base? C'est la sœur de Jinx. Jinx qui a explosé tout le monde, qui du coup a tué la mère de Caitlyn. Donc, tu vois, lui, il a une personne sur qui se défouler. C'est bien la famille de Jinx, etc. Enfin, vous comprenez quoi, la réaction un peu. Je comprends quoi la réaction du père. Tu vois, Caitlyn, elle est en mode, c'est quand même mon ami, etc., etc. Et j'aime beaucoup aussi le personnage du coup de Vi dans cet épisode 1. On est en mode, elle est un peu tiraillée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve elle est vraiment tiraillée des deux côtés. Dans le sens où elle a vécu aussi dans zone, d'en bas, et là, elle vit en haut, elle voit comment ça se passe des deux côtés. Elle est en mode, ouais, mais tu vois, c'est ma ville natale, et puis là, elle a ses amis ici. Donc, vraiment très intéressant le personnage de Vi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve que cette façon de tirailler le perso va être, dans les prochains épisodes, encore mieux exploitée. Et j'ai vraiment hâte de vous review ça ensemble. Et j'ai envie de faire, je sais pas si ça vous intéresse, mais quand Arcane sera fini, de vous faire une grosse review du personnage de Vi, de son histoire, etc. Et de comment j'ai trouvé son perso, son analyse et sa construction. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais moi je serais vraiment très intéressé de vous faire cette vidéo, un peu comme je fais sur Inazuma Eleven. Pardon pour cette interruption. Donc on continue. On voit un peu comment sont du coup ceux qui ont survécu. On voit Victor avec Jace. On voit que Victor est un peu inanimé concrètement.
il ne bouge pas, il n'y a rien, mais Jace nous confirme qu'il a son cœur qui bat, il a son pouls, enfin tout va bien, il respire, etc., etc. Mais du coup, il est comme ça. Ça le maintient en vie, mais on ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'il va devenir. On a du coup ce personnage-là, parce que oui, j'avais peut-être oublié de le dire, mais Vi, à ce moment-là, du coup, bah, elle est un peu triste parce qu'elle s'est embrouillée avec Caitlyn, qui lui a demandé de rejoindre les forces. Et bah, Caitlyn, enfin, Vi, c'est concrètement, c'est les forces qui ont tué ses parents. Donc elle n'a vraiment pas envie de rejoindre les forces. Et du coup, Caitlyn lui avait proposé. Et du coup, le personnage là, bah, elle n'a pas encore conscience que Vi a décliné. Mais elle lui dit, ah ouais, on a trop hâte de collaborer avec toi. Vraiment, tes exploits que tu as fait, c'est vraiment incroyable et tout. Et elle lui serre la main, petite poignée de main, etc., etc. Donc, vraiment, vraiment stylé. C'est ce petit passage. Alors, j'aime bien ces petites scènes un peu... tu vois, ça nous déconnecte de l'épisode. Mais en même temps, tu vois, tu restes dedans. Et c'est vraiment... tu vois, t'es plus dans... Pam, d'un coup. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais dans le sens où... là, tu vois Victor d'un coup, t'es en mode, ok. Pareil pour Vi, et là, tu vois... ce petit moment de tendresse, un peu... regarde, en fait, je le trouvais même beau, le plan. T'as ces belles couleurs, fortiches. Vraiment, elles sont fortiches. C'est vraiment de la belle animation, j'ai vraiment kiffé. Même le sonore, oh là là, le sonore. Je sais plus c'est quel épisode, redites-moi dans les commentaires. Mais où il y a le Heavy the Crown. Oh là là, mon dieu, les gars, je vous jure, quand j'ai entendu le Heavy the Crown, c'était incroyable. Donc, on a cette petite scène vraiment sympathique. On va enchaîner du coup, comme bah, les personnes du conseil, c'était des personnes influentes, et même ils avaient quand même des grandes familles, bah, une commémoration pour eux. Du coup, c'est Mel qui va la organiser, qui va parler en leur nom. Il y a ça, du coup, le public, tout le monde se fait fouiller, etc., etc. Vi va entrer, etc. Et à un moment, dans cette scène, Vi remarque quelqu'un de assez chelou, assez particulier, on va dire. Et elle se dit, oh, j'ai reconnu le tatouage. J'ai reconnu le tatouage, c'est quelqu'un d'en bas. Et il voit avec un gros sac, il se dit, c'est bizarre. Et oui, elle avait effectivement raison, c'est bizarre parce que c'était quelqu'un de zone qui est venu assassiner Mel, je pense, parce qu'en fait, je suis pas forcément sûr de ça, dans le sens où, à un moment, elle a pointé son gun sur Mel, mais elle a tiré en l'air. Donc, je n'arrive pas à comprendre, mais plus tard, on va comprendre que, et je vous ferai ma théorie plus tard sur cet événement, parce que j'ai une petite théorie, dans le sens où eux ont peut-être été manipulés. Je vous en dirai un peu plus dans les prochaines reviews. Mais pour moi, ces personnes qu'on voit ont été manipulées. Donc, on va atterrir sur un moment où bah, ça va se battre entre les gens de zone et de Piltover. Enfin, il y a quand même Vi de tout, mais vous avez compris. La guerre zone Piltover. Ensuite, là, elle a essayé de pourchasser Jace, de tuer Jace. Jace, d'ailleurs, qui va se faire trancher. On va le voir à un moment, il va se faire un peu découper dans le dos et ici à l'épaule. Donc c'est assez quand même impactant. Et j'ai vraiment bien aimé quand même, vraiment, ils sont trop fortiches sur l'animation, dans les détails et tout. Le fait que ce personnage-là, en fait, au fil du combat, bah tu vois, Jace, il avait découpé ça. Et du coup, ça vient s'infecter dans son œil. Du coup, son œil devient de plus en plus rouge au fil du combat. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. Genre, j'aime trop. Je vous jure que j'aime trop. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais que ça fait que ça montre la qualité de l'œuvre. Du coup, bah, on a tout ce petit art combat. À un moment, c'est ce qui se passe. Aussi, on se trouve vers du coup à la fin du combat où t'as Caitlyn et ses amis qui sont encerclés par les mecs de zone. Et t'as Jace et Vi qui sont avec le marteau de Jace pour essayer de les aider. Mais au final, des gens arrivent à temps. Et oui, c'est l'équipe d'Ambessa qui ont lancé des lances sur les personnes de zone. Et du coup, tout simplement, qui viennent les tuer et les sauver. Et je pense que cette scène a plus d'importance que l'on pense. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais vraiment, dans le sens où, pour vous exprimer un peu ma théorie, ils viennent les sauver, mais je trouve ça bizarre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve ça bizarre. Donc peut-être je me fais défier, mais... Mon conseil va être fait en bas de Piltover, genre dans des sous-sols de ce que j'ai compris. Donc on aura ce personnage, le personnage qui n'a plus moyen d'utiliser ses jambes, et Mel. Et du coup, ils discutent de qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, on est totalement en réunion de crise dans ce point. Et on voit aussi un point sur Caitlyn. Caitlyn, vraiment, comme je vous ai dit un peu dans le graphique, tu vois, elle était dans le déni, dans le deuil. Et là, elle passe au stade un peu de la colère, tu vois. À la colère qui, elle, dans la saison 1, est en mode non, calmos, les gars. La violence, faut pas trop. Parce que ça entraîne la violence. Et ça me rappelle beaucoup Naruto. La violence entraîne la violence, le discours de Pain pour ceux qui l'ont. Du coup, voilà, Caitlyn qui est dans son arc un peu colère et qui a pour objectif d'aller tuer Jinx, la ramener, tuer ses proches, enfin tout faire pour arrêter ce massacre concrètement. Mais elle est un peu en train de vriller, hein, je trouve, elle est concrètement en train de vriller. Et on peut voir aussi un peu Vi qui essaye un peu de dire oula, calma, mais
T'as capté, elle la suit au cas où. Elle la suit, mais elle veut quand même finir avec Jinx. De toute façon, elle l'a dit, c'est plus sa sœur. Et du coup, tout ce que je vous ai dit, elle explique au conseil. On revoit un peu Victor, et là, justement, à la fin de l'épisode, Victor, il a quoi? Son nez, un peu des expressions faciès qui bougent. On sait du coup qu'il est vivant. Et pour finir cet épisode, on a des petites scènes sur ce perso. Je sais pas si on nous a dit le nom, donc je vais pas vous spoil. Mais pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est un perso au top qui commence par un S et qui envoie du... Et qui est proxy, voilà, vous avez capté. Du coup, je crois que c'est lui. Et qui va vers une grotte. On se dit, mais il va où? Et on voit quoi? On voit des loups. Et vous savez, pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est un perso qui commence par W et qui se joue dans la jungle ou au top avec un streamer connu. Mais vous avez capté. Du coup, c'est le dernier plan de l'épisode. Et vraiment, cet épisode, waouh! Vraiment, c'était un putain d'épisode. Je sais pas comment vous le dire, mais à un moment, l'épisode, j'ai trop kiffé. Fortiche exceptionnel. On a eu... Non, c'est fou. C'est fou. D'ailleurs, je sais pas, le moment où Vi... Je vais remettre vite fait en arrière. Le moment où Vi... Voilà, là, il y a un gars qui vient avec elle. J'ai cru que c'était Grave. Mais après, voilà. J'ai cru que c'était lui, mais non, du coup, je me suis fait bait. Mais j'ai vraiment kiffé. Et je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, votre note. Moi, je pense que je mettrais une belle petite note de... Ah, en vrai, 7,5. Parce qu'en fait, je m'attends à du lourd encore à la suite, des révélations. Là, en fait, c'est plus de la mise en place. Tu vois, les épisodes 1 et tout, c'est vraiment mise en place de comment ça va se passer après pour la suite. J'ai vraiment bien aimé les musiques, c'était exceptionnel. L'animation est exceptionnelle. Les moments de baston, non, tout est exceptionnel. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve du coup, nous, lundi pour l'épisode 2, la review. Merci d'avoir suivi. Dites-moi vos retours en commentaire, des conseils, comment améliorer ce type de format. Et puis, j'attends avec impatience vos retours et aussi la note de l'épisode en commentaire. C'était Amel, ciao!